Il y a une différence entre voir en esprit et entendre Dieu. Il y a une différence entre voir en esprit et entendre Dieu. Je peux voir beaucoup de choses, je te dis ce qui est. Mais le plus important, ce n'est pas ce que j'ai décrit. Le plus important, c'est maintenant, écoute ce que Dieu me dit. Il y a une différence entre avoir des dons spirituels et être une autorité spirituelle. Avoir des dons spirituels n'est pas synonyme de ton poids dans le monde des esprits. Voilà pourquoi c'est un suicide, hommes et femmes de l'église d'aujourd'hui, écoutez-moi. C'est un suicide que de devenir fils spirituel d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu parce que c'est quelqu'un qui excelle dans les dons spirituels. Tu as un problème de compréhension. Donc je ne peux pas, quelqu'un vient d'être converti, ça fait 2 ans ici, parce qu'il donne beaucoup de paroles de connaissance, tu es intimidé. Et tu dis, tu deviens mon père spirituel, ma couverture. Couverture? Tu mets ton destin, le destin de ta femme, ton mari, tes enfants, les combats que tu as dans ta famille, dans ta belle famille, les réclamations des hôtels que tu as, tu mets ça sous un petit enfant qui prophétise. Ne cherche pas à être un grand charismatique, cherche à être un grand esprit. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne cherchez plus à devenir des grands charismatiques. Cherchez à devenir des grands esprits. Les démons ne respectent pas ton rang en esprit à cause de combien tu manifestes les dons spirituels. Mais les esprits respectent ton rang en fonction du poids qu'ils voient que tu as dans le monde des esprits. Et même j'ai découvert, prophète Kainos, plus tu élèves ton esprit, plus les dons sont amplifiés. Tu n'as pas compris. Plus tu élèves ton esprit. Quelqu'un me dira, prophète Joël, comment tu travailles ton prophétique? Comment tu travailles? Je ne travaille rien. Tout ce que j'ai fait, tu as compris, hein? Donne-moi des clés. Toi, tu veux inventer des clés là, qui n'existent pas. C'est l'ascension de ton esprit qui déclenche l'amplification de tes dons. Si on est capable de voyager comme ça, on a appelé, il vient de la Guyane, n'est-ce pas? On l'a fait asseoir ici. On lui a donné, je pense, plus de 50 détails. Même 30, plus de 30 détails. On n'a jamais vu. Guyane française, Amérique du Sud. Ce n'est pas les dons, papa. C'est l'esprit. Voilà pourquoi, pour qu'on explique bien à quelqu'un la voyance, là, il faut qu'on explique d'abord ça. La voyance, hein, ce n'est pas la parole de connaissance. La voyance, c'est la parole de connaissance qui est en action, mais orientée par ton esprit, qui entre dans le don et peut opérer dans le don selon sa volonté. La voyance, c'est l'esprit humain du prophète qui tient les dons prophétiques et qui navigue en ça selon sa conscience et les limites de sa volonté. Donc là, c'est pas Dieu. Excusez-moi pour ce que je vais dire qui est quand même dangereux. Des fois, on dit que Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Mais Dieu m'a dit, on utilise ça comme un mode de protocole pour au moins montrer aux gens que c'est Dieu qui a parlé. Mais un voyant, ce n'est même pas Dieu qui le parle. Il y a une différence entre voir en esprit et entendre Dieu. Il y a une différence entre voir en esprit et entendre Dieu. Je peux voir beaucoup de choses, je te dis ce qui est. Mais le plus important, ce n'est pas ce que j'ai décrit. Le plus important, c'est maintenant, écoute ce que Dieu me dit. Voilà pourquoi, quand un prophète prophétise, il peut commencer à scanner. Là, ce sont ses yeux qui voient. Ce n'est pas Dieu qui le montre forcément. Mais un prophète mature ne se limite pas à ce que ses yeux ont vu. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le message? L'important, ce n'est pas le paysage. L'important, c'est le message. Pourquoi j'ai commencé à prêcher sur la spiritualité dans la francophonie? Parce que j'ai découvert que dans notre génération, on aimait trop les dons. Beaucoup de dons, mais beaucoup malades. Beaucoup de dons, l'enfant meurt. Beaucoup de dons, beaucoup d'églises envoûtées par les sorciers. Et j'ai compris finalement, il y a un domaine où tu es imbattable. C'est quand ton esprit est supérieur.
Même si tu ne prophétises pas, tu entres dans l'église, les sorciers commencent à fuir. Les démons commencent à fuir. On me raconte l'histoire d'un abbé catholique qui était à Lubumbashi. Cet homme-là entre dans l'église et il voit qu'il y avait un féticheur. Il avait toutes sortes de fétiches. Il a regardé, il a souri. Vous savez qu'il y a les catholiques qui sont mystiques. Hein? Il regarde là-bas, il rit. Il sort de l'église catholique. Il va dans la voiture. Il dit, regarde-moi cet homme-là. On va chasser un peu les démons. Il a démarré et il a commencé à accélérer. Vroom, vroom, les démons sortaient là-bas. Vroom, vroom, vroom. Ah! Il n'a pas crié. Il s'est servi de sa voiture. Les démons n'ont pas peur des dons spirituels. Ah! Les démons n'ont pas peur des dons spirituels. Les démons ont peur des grands esprits. Quand un roulage est sur la route, même s'il est court de taille, avec sa tenue, quand il fait ça, le camion va s'arrêter. Parce qu'on a vu sur lui qu'il a le vêtement de la fonction. Un avocat a la toge noire. Un médecin a la toge blanche. Un militaire a un treillis militaire. Et un prophète a le manteau d'Élie. Quand le manteau est sur toi, tu parles au Jourdain. Le Jourdain va se séparer en deux. Je décrète et déclare cette Hanouka va élever ton esprit. Dans ta maison, tu seras un grand esprit. Dans ta maison, tu seras un grand esprit. Oh, dis amen bien que j'avance là où tu es. Est-ce que tu sais qu'il est possible? Tu éteins les lumières à la maison avant de dormir. Tu vas dormir dans la chambre avec papa ou avec ta femme. Tu éteins la lumière. Mais quand tu dors, tu es la sentinelle de la maison. Parce que ton corps peut dormir, mais ton esprit. Et quand tu dors là, le don spirituel n'opérera pas. Mais quand tu dors, ton esprit supérieur peut commencer à voler dans la maison, à veiller sur les enfants qui dorment. À partir de ce soir, deviens un grand esprit. Que ton esprit monte, que ton esprit grandisse, que ton esprit connaisse l'ascension. Dis avec moi, Jésus! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Les esprits ont dit quoi? Les esprits disent, on connaît Paul. Tu deviens un grand esprit quand le monde des démons te connaissent. Il y a des pasteurs, même les sorciers du quartier ne les connaissent pas. Il y a des apôtres, même les femmes venues de leur famille ne les connaissent pas. Ah! Il y a des hommes, quand il entre dans un pays, tous les esprits savent qu'il est là. Parce qu'un grand esprit devient lui aussi un esprit territorial. Son statut dans l'invisible est au même niveau que les esprits de Mami Wata. La Kemandou Yamala Sopra qui a basé. Mon fils, on ne nous comprend pas aujourd'hui, on nous comprendra plus tard. Nous ne sommes pas là pour former à l'occultisme. L'occultisme, c'est rien. La magie, c'est rien. C'est aussi rien que vos doctrines sans vie. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais toi, où est ton numéro de matricule? Dans 1 Roi 18, Élie a invoqué Dieu. Je t'invoque, réponds-moi, afin qu'on sache que c'est toi qui es Dieu et que je suis tout ça. Mais dans 2 Rois chapitre 1, il n'a pas invoqué. Il y a un temps où le grand esprit s'humilie pour demander que le ciel s'ouvre. Mais il y a un autre moment où on n'invoque pas Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas invoqué? Parce que le ciel était resté ouvert.
Ce soir, le ciel est ouvert. Tu ne prieras pas que le ciel s'ouvre. Mais tu diras, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. 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 Élie a dit, si je suis un homme, mais de Dieu, si j'opère dans deux dimensions bipolaires, si j'ai un numéro matricule au ciel, le feu est tombé plus de 2 fois. Dieu a dit, il risque de faire un incendie ici. Dieu a dit à l'ange, va supplier à Élie d'arrêter. L'ange a dit, hein? L'ange est décédé, dit, pardon Élie, pardon, ne les tue pas papa, ne les tue pas. Pourquoi Dieu n'a pas verrouillé là où le feu sort au ciel? Dieu n'avait qu'à verrouiller là où le feu descend. Pourquoi Dieu a dit ange va supplier? Parce qu'il y a des choses, quand tu es un grand esprit, tu commandes à ceux qui sont au ciel. Même Dieu n'a rien à faire avec ça. Il s'appelait Smith Wigglesworth. On l'appelait l'apôtre de la foi. Il prêche quelque part, on lui dit ta femme est morte. Smith dit quoi? C'était un anglais, il dit quoi? Ma femme est morte. Il rentre à la maison. Il dit chérie, tu es morte. Elle était morte. Il dit c'est quoi ça? Il dit au nom de Jésus, reviens à la vie. Sa femme est ressuscitée. Et sa femme lui a dit, pourquoi tu m'as réveillé? Jésus m'avait déjà pris. C'est là le prophète Jérémie a dit, hein, on devient co-ouvrier avec Christ. Donc, quand Pharaon a donné à Joseph l'anneau, il lui a seulement dit, tu deviens l'autorité légale. Cet anneau te donne le pouvoir de signer en mon nom. Papa, il y a des choses que tu peux dire. Dieu aussi accepte ça. Oh, Koufa, mon n'a pas Koufa, il ne pas ça les lorotés. Pourquoi, pasteur Feza, j'ai commencé à parler de la... C'est parce que j'ai réalisé que dans le ministère, les dons sont limités. Mais l'esprit peut aller en Guyane, peut aller à Brazza, peut aller à Paris, peut aller en Côte d'Ivoire, peut aller dans les séjours de mort. Je peux aller voir là où ton papa est mort et ça peut vous choquer, mais ce n'est pas la nécromancie. Je peux aller au ciel. J'étais au Burundi dernièrement, ça fait quelques années. Je prophétise sur une femme. Et pendant que je lui parle, je dis, je vois même le bébé que tu as. Et j'ai vu un bébé qu'elle a perdu qui était au ciel. Et le bébé me disait de dire à la maman de ne pas s'inquiéter. Oh, ça c'est la prophétie ou bien c'est quoi? Papa, il y a plus que les dons.